Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre présence pour ce rendez-vous qui présente le dernier né de la collection Shine Bright, Shine Brighter Second. Le thème d'aujourd'hui est comment le renforcement culturel permet une construction efficace des activités langagières en contexte. Alors, nous avons prévu environ 20 minutes de présentation et 10 minutes de temps d'échange. Vous pourrez nous adresser vos questions via l'onglet dédié dans l'interface à votre disposition. Nous y répondrons en fin de webinaire. Nous allons essayer de répondre à un maximum de questions en live et pour celles que nous n'aurons pas le temps de traiter, nous vous répondrons par email après le webinaire. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous le dire dans l'onglet questions de l'interface. Mes collègues vous répondront pendant la présentation des auteurs. Pour les personnes qui seraient connectées en audio uniquement, sachez qu'une présentation est actuellement montrée à l'écran. Vous recevrez dès demain par email le replay en vidéo du webinaire. Vous aurez donc accès à cette présentation. Nous avons également mis à votre disposition un doc contenant des liens utiles dans l'onglet documents à télécharger de l'interface. Alors, je laisse maintenant la parole à Corinne Escale, IA IPR d'anglais de l'Académie de Versailles et directrice de la collection Shine Bright, et à Linda Itouchen, autrice et formatrice. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, je suis Corinne Escale, je suis IA IPR dans l'Académie de Versailles et directrice de la collection Shine Bright chez Nathan. Bonjour à toutes et à tous, je suis Linda Itouchen, j'enseigne au lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles. Je suis également formatrice et autrice sur la collection Shine Bright. Et je suis ravie de vous retrouver cet après-midi. Donc avec Linda, nous sommes ravis de vous présenter le manuel Shine Brighter Second qui reprend les grands atouts de la collection Shine Bright tout en étant parfaitement conforme au nouveau programme 2025. Donc, les programmes qui ont été publiés dans le bulletin officiel numéro 22 du 29 mai 2025 renforcent la dimension culturelle par l'introduction de 6 axes communs à toutes les langues. Le 6e axe est spécifique à la langue étudiée. En anglais, en classe de seconde, cet axe est les pays du Commonwealth, héritage, unité, diversité. Il est précisé que 5 des 6 axes doivent être traités dans l'année, dont obligatoirement l'axe 6. Ces axes sont déclinés en objets d'études indicatifs que nous avons suivis parce qu'ils proposent des thèmes riches, ambitieux et adaptés au niveau des élèves. Cette ambition implique une augmentation du niveau linguistique nécessaire pour traiter de ces thèmes avec précision et nuance. En effet, les programmes renforcent en parallèle la dimension linguistique par l'augmentation du niveau du CSRL à atteindre en fin de seconde, donc il s'agit d'un niveau B1+, afin de conforter le niveau B2 en fin de cycle terminal. La pédagogie de projet actionnel que nous avons adoptée dans le manuel est réaffirmée. Les thèmes choisis que vous retrouverez dans le sommaire sont tous issus des axes et objets d'études du nouveau programme. Ils sont variés, tous ancrés géographiquement dans la diversité du monde anglophone. Donc, nous retrouvons le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Inde, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, le Kenya. Et donc, toutes ces zones géographiques permettent de construire des repères culturels pour que les élèves comprennent mieux le monde qui les entoure et bien sûr en face des citoyens éclairés. Le chapitre de transition collège-lycée est déjà une invitation à découvrir le monde anglophone et à motiver les élèves par des défis langagiers dans 4 zones géographiques différentes. Il s'agit ici de motiver les élèves en commençant l'année en douceur par un jeu, mais aussi en vous permettant d'évaluer leurs compétences dans 5 activités langagières afin de mieux les connaître et de choisir aussi les unités des axes qui correspondront le plus à leurs besoins. Nous avons ajouté dans le guide pédagogique des grilles d'évaluation diagnostique facilitatrices en début d'année. Donc, nous allons maintenant vous présenter la flexibilité des dossiers pour chaque axe en 4 formats différents. Les unités sur l'axe 6 sont particulièrement représentatives de notre proposition riche, structurée, qui permet une grande flexibilité. Donc, comme dans tous les axes,
Nous proposons 4 sortes de dossiers que nous appelons files en fonction de vos envies, de la temporalité et des besoins et des profils des élèves. Donc des dossiers longs, des files longs. Le premier file que nous allons vous proposer est le dossier numéro 21, file 21. Ici, il s'agit d'un projet qui permet de comprendre les origines du Commonwealth en étudiant l'Empire britannique et l'indépendance de l'Inde et du Kenya à travers des documents variés, authentiques, issus d'œuvres non fictionnelles, mais aussi de la littérature et de l'art. La deuxième proposition, c'est un short file, un file plus court et contemporain qui permet d'étudier le Commonwealth de manière plus légère et contemporaine à travers le domaine du sport. Mais ce file pose aussi une question importante, celle des atouts du Commonwealth. La troisième proposition est un snap file qui est centré sur une courte nouvelle de Nalin Gordimer, The Train from Rhodesia. Il s'agit ici d'une critique des inégalités raciales et économiques à l'époque coloniale en Rhodésie, donc ex-Zimbabwe, pour initier les élèves à la lecture cursive. Et enfin, la quatrième proposition est un flash file, qui est une proposition, un dossier sur une seule double page, qui étudie le lien entre la couronne britannique et la Nouvelle-Zélande. Donc un dossier court, dynamique et resserré sur une question d'actualité. Je passe maintenant la parole à Linda qui va vous présenter l'un de ces dossiers. Merci Corinne. Donc, effectivement, hein, comme vous l'avez vu et comme l'a dit Corinne à l'instant, l'AXE6 est obligatoire. Donc, c'est vrai que cette thématique du Commonwealth, elle est nouvelle hein, et on a voulu proposer quelque chose qui, bien évidemment, va s'inscrire dans ces nouveaux programmes, mais quelque chose qui reste surtout abordable pour des élèves de seconde et que nous, en tant qu'enseignants, on se sente suffisamment à l'aise aussi pour le traiter en classe. C'est vrai qu'on a vraiment eu à cœur, et ça vaut à l'échelle de tout le manuel, de proposer un contenu culturel fort, non seulement pour développer les compétences linguistiques des élèves, mais aussi leurs compétences culturelles, tout au fil du manuel et tout au long de l'année. Et donc, pour vous montrer un exemple de cela, je vous propose qu'on regarde ensemble une des unités que j'ai écrites. Donc, il s'agit du file 17, voilà, qui s'affiche à l'écran, qui s'intitule Still I Rise. Alors, Still I Rise, en clin d'œil, peut-être vous aurez reconnu cette référence à Maya Angelou et un de ses poèmes iconiques. Et donc, cette unité s'inscrit dans un nouvel axe du programme, Défis et transition, qui est croisé avec l'objet d'étude numéro 1. Alors certes, les objets d'étude ne sont pas obligatoires, hein, ils sont donnés à titre indicatif, mais c'est vrai que ça nous permet de nourrir la réflexion quand on construit nos séquences hein, pour aboutir à des problématiques riches et nouvelles sur des thèmes qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs l'habitude de traiter en classe. Mais ici, par exemple, on se focalise sur un aspect culturel essentiel de la sphère anglo-saxonne, à savoir la ségrégation aux États-Unis, qui est un sujet qu'on a souvent en tant qu'enseignant envie de traiter en classe. Mais ici, ce qui va changer un petit peu, c'est qu'on se situe dans une perspective qui est beaucoup plus actuelle, avec non seulement l'idée d'héritage hein, des personnalités et des combats menés pendant les droits civiques, mais aussi la notion d'appropriation avec les jeunes générations aujourd'hui. Donc l'objectif, en fait, avec cette unité-là, c'est de partir d'un sujet qui est connu, hein, qui va pouvoir rassurer les élèves de seconde, parce que c'est vrai que la ségrégation, ils l'ont peut-être vu au collège, mais ça va nous permettre de lever certaines confusions. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai souvent des élèves qui peuvent confondre encore Rosa Parks et Ruby Bridges, par exemple, ou encore Martin Luther King avec d'autres figures des droits civiques. Donc là encore, ça va permettre vraiment de lever des confusions et construire des repères culturels tout en allant un cran plus loin dans la réflexion avec nos élèves de seconde. Et donc, les objectifs de cette séquence, ils apparaissent à l'écran hein, avec la double page d'ouverture qui pose d'emblée les objectifs. Donc,
la problématique que l'on propose est la suivante. Donc, how are young generations walking in the footsteps of the leaders of the civil rights movement? Et pour répondre à cette question, en fin de séquence, on propose aux élèves une tâche finale d'expression orale en continu, qui est la suivante: record a podcast about the legacy of the civil rights and young people's actions today. Donc, si vous feuilletez voilà, le manuel, le beau spécimen que vous avez sans doute reçu dans votre casier, ou si vous le consultez en ligne en même temps, ou simplement en regardant le diaporama sous vos yeux, vous verrez que c'est une unité qui est vraiment très graphique pour aider les élèves à construire graduellement leurs compétences culturelles et à comprendre les différents enjeux de l'unité, tout en s'entraînant toujours aux différentes activités langagières. Et c'est pour cela qu'on rentre dans cette unité par une double page qui est très visuelle. Vous le voyez là à l'écran, on a un enfant qui marche devant une fresque murale représentant Martin Luther King Jr. à Los Angeles, qui va permettre d'entrée de jeu aux élèves de réagir. Et dans un second temps, ils vont pouvoir échanger entre eux grâce au teamwork qui est proposé à travers 3 documents. Pour pouvoir faire le lien d'emblée avec les jeunes générations, que ce soit par la citation de la jeune femme militante que vous voyez à l'écran, que ce soit à travers la photo d'ouverture que je vous ai décrite précédemment, ou bien encore avec le témoignage du petit garçon qu'on retrouve dans la vidéo qui s'exprime le jour de MLK Day. Côté enseignant, pour nous, elle est aussi importante, cette double page, parce qu'elle nous permet de faire le point sur ce que les élèves connaissent, et également de fournir les premiers éléments lexicaux. D'ailleurs, vous voyez la boîte Vocabulary Spots en bas à gauche, qui est là pour les aider. Ce sont des boîtes de vocabulaire que vous retrouverez sur chaque double page tout au fil du manuel. Et ce qui est particulièrement intéressant et aidant, c'est que dès la fin de la séance, vous voyez cette petite rubrique Memorize your vocabulary, les élèves peuvent retrouver les exercices numériques pour construire leur bagage lexical et travailler la mémorisation. Je voudrais maintenant vous en dire un petit peu plus sur voilà, le cœur de l'unité et notamment sur l'exploitation des documents qu'on a proposés. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez tout au long de notre manuel aussi, avec une démarche qui va articuler activités de réception et de production. Donc, cette unité-là, comme les autres, ont été pensées pour allier compétences culturelles et linguistiques, avec l'idée à chaque fois d'aller un cran plus haut à chaque double page, en ajoutant un entraînement spécifique à la tâche finale à chaque étape. De façon générale également, et ça vaut aussi dans tout le manuel, le guidage des documents, il est toujours progressif, c'est-à-dire qu'on va proposer d'abord, dans un premier temps, un repérage d'informations pour aller graduellement vers une analyse de plus en plus fine. Et on retrouve toujours des questions estampillées avec des bandeaux grammar, vocabulary, phonology, qui permettent à l'élève de faire le lien entre la forme linguistique et le sens. Et bien évidemment, ces questions, elles sont toujours en lien avec les objectifs linguistiques de l'unité, à savoir ici pour Still I Rise, le prétérit et le present perfect, la voix passive, et pour la phonologie, plus spécifiquement la prononciation de la graphie H et un travail sur les liaisons. Donc, si on regarde cette première double page Explore, qui est la première étape de l'unité, qui s'intitule Key Moments of the Civil Rights, on a vraiment, grâce à un travail de groupe, voulu construire des repères en revenant sur des temps essentiels des droits civiques. Donc, vous reconnaîtrez au milieu de la page, évidemment, Rosa Parks et Ruby Bridges, elles sont là, parce que voilà, c'est important de revenir sur ces figures-là. Et puis la carte permet aussi de revenir sur le rôle essentiel du sud des États-Unis dans ce combat pour l'égalité. Mais surtout, on a voulu mettre la focale sur 3 temps forts avec des documents riches. Alors, ces 3 temps forts sont consacrés au Little Rock Nine, pour le document 1, à The March on Washington pour le document 2, et en document 3, on a un extrait du livre traitant de l'affaire Loving, cette affaire de la Cour suprême, puisque l'idée ici, c'est de faire réfléchir les élèves vraiment sur des sujets passionnants, mais avec des documents qui restent accessibles pour des élèves de seconde.
Et d'ailleurs, pour les aider, les rubriques Culture Spot, que vous retrouvez tout au long du manuel et dans cet exemple précis, sont là pour aider les élèves à donner des clés de lecture du document. Ici, par exemple, on explique l'affaire Loving, qui permet enfin au couple mixte de s'aimer et de se marier malgré le contexte de ségrégation. Toujours dans une perspective d'entraînement à la tâche finale, de rebrassage des connaissances culturelles et pour répondre aux objectifs linguistiques, les rubriques Your Task aussi sont progressives à chaque double page. Ici, on commence assez simplement, c'est la première double page, Explore, write a short presentation for an upcoming exhibition on key moments in the civil rights movement. Et donc, cette tâche est associée à la boîte Build Your Skills qui va venir aider les élèves à mobiliser des outils pragmatiques nécessaires. Ici, l'objectif pragmatique étant d'écrire des faits passés importants. Et ce même outil linguistique du passé a été bien sûr évoqué en amont avec la question grammar du teamwork. Sur la double page suivante, qui s'intitule Passing on the Torch, cette fois-ci, j'ai voulu faire découvrir aux élèves un fait culturel qui est majeur, mais qui est pourtant peu connu, et qui concerne directement les jeunes et qui résonne encore aujourd'hui, puisqu'il s'agit de ce qu'on a appelé The Children's Crusade, qui est une journée en fait pendant laquelle les élèves ont quitté leur salle de classe pour marcher pacifiquement. Et c'est vrai que cette journée, elle est encore reenacted, donc rejouée, commémorée chaque année, comme vous le voyez sur le document iconographique de la page 145. Et d'ailleurs, cette iconographie est associée à un document audio qui est très riche et pour lequel on propose une fiche de e-workbook différenciée pour aider les élèves je vois qu'elle s'affiche à l'écran, pour aider les élèves à saisir les enjeux du document et les éléments culturels forts. J'en profite aussi pour attirer votre attention sur un exemple de question de phonology qui est proposé en contexte et qui concerne aussi ce document-là et qui propose aux élèves notamment de travailler sur la prononciation du H. En fin de double page, comme je le disais tout à l'heure, on va aussi une nouvelle fois un cran plus loin dans la tâche qui va être proposée. Ici, on propose une tâche de production différenciée, donc les élèves peuvent choisir le parcours qu'ils souhaitent, parcours numéro 1 ou parcours numéro 2, où on peut bien sûr les guider dans ce que nous on a appelé en tout cas ces parcours, à savoir Way 1 ou Way 2, en fonction de leurs compétences langagières. Et d'ailleurs, ici aussi, on va toujours dans une logique de progressivité, un cran plus loin dans les objectifs linguistiques, puisqu'on revient cette fois-ci sur le present perfect par rapport au prétérit pour dresser un bilan. Voilà, et ce point de grammaire là, il est évoqué encore une fois dans le Build Your Skills qui est juste à côté, mais aussi dans l'infographie de grammaire, page 150 pour cette unité-là, et dans le tutoriel vidéo qui lui est associé. Enfin, dernière étape de cette unité-là, la dernière double page Explore, qui s'appelle Still Fighting. On répond vraiment à l'axe défi et transition, puisque l'idée avec cette double page-là, c'est de montrer comment des combats actuels s'inscrivent dans la lignée des droits civiques et dans le combat pour les droits des Afro-Américains. Et là encore, j'ai voulu faire découvrir aux élèves des figures inspirantes avec lesquelles peut-être ils pourront s'identifier. On a évidemment en haut à gauche Yolanda Renee King, qui est la petite fille de Martin Luther King Jr., qui évoque les enjeux contemporains comme le climat, les inégalités ou encore gun control. Et dans un second temps, on le voit là avec son maillot jaune, LeBron James, qui est connu des élèves, une célébrité du basket, et qui fait campagne pour l'accès au lieu de vote aux États-Unis. Donc, c'est intéressant de voir que les élèves pourront découvrir ces deux figures-là à travers un teamwork, un travail de groupe. En page de droite, ils peuvent découvrir une troisième personnalité très connue, la poétesse Amanda Gorman, qui revient en fait sur le fait qu'un de ses livres a été interdit dans une école en Floride. Donc vraiment, l'idée de cette dernière double page, c'est d'aller un cran plus loin, culturellement parlant, comme résumé d'ailleurs par les deux culture spots qu'on retrouve dans cette double page, à savoir un portant sur les book bans et un autre sur access to polls.
Donc, on a voilà, une progressivité là, mais on va également un cran plus loin dans la Your Task qui est proposée, puisqu'elle permet de revenir ici sur aussi le passif. Et donc, une nouvelle fois, on va faire le lien entre le contenu et la langue dans cette tâche, mais ce lien aurait aussi été fait en amont, puisque par exemple, la question B de grammar porte sur un repérage du passif. Et enfin, pour compléter tout cet enrichissement aussi culturel, vous avez les rubriques Little Extra que vous retrouverez tout au long du manuel. Et dans ce cas précis, permettent voilà, d'approfondir les connaissances culturelles autour de ces questions-là. À l'issue de ce parcours, les élèves auront tous les outils pour réaliser leur tâche finale, qu'ils pourront préparer grâce à la page Your Final Task. Alors, ce principe de la page Your Final Task, vous le retrouverez dans toutes les unités des manuels, voilà, pour celle-ci, c'est celle-là. Tout au long voilà, du parcours, on va évidemment travailler conjointement les objectifs linguistiques avec les pages Vocabulary, Grammar, Phonology, pour consolider ou pour approfondir ces points en classe comme à la maison. Les tutos de grammaire et les infographies, elles sont vraiment très très belles, très bien faites, très claires, et donc elles sont toujours suivies d'exercices nombreux, que ce soit dans les unités ou même en fin de manuel. Et en complément aussi, si vous regardez le manuel en haut à droite, vous avez un QR code et des mini-liens qui sont vraiment utiles, puisqu'ils permettent là aussi de faire le lien entre travail en classe, travail hors classe, et de retrouver à la fois tous les documents de l'unité et tous les exercices, les rubriques Test Yourself associés, pour faire le point voilà, sur chaque double page, sur les objectifs culturels et linguistiques traités, comme vous avez pu le voir. Donc ça, par exemple, l'activité à partir du QR code, ça peut être une très bonne activité à faire en homework, à donner en devoir, ou bien une activité de rebrassage ou de réactivation en début de cours en classe avec vos élèves. Enfin, pour terminer, je voudrais mettre en avant une des très belles pages. Toutes les pages sont belles dans ce manuel, très très beau, mais une des très belles pages de jeu qui pour cette unité s'appelle Geocaching in DC. Donc peut-être vous connaissez le système de cache quand vous partez en vacances ou en voyage, découvrir des énigmes. Mais là, l'idée, c'est de l'adapter donc à Washington DC pour faire le point sur les connaissances des élèves. Ici, essentiellement sur les connaissances culturelles et lexicales de manière ludique. Voilà pour ce petit tour d'horizon de l'unité Still I Rise qui, voilà, j'espère vous donnera envie de la tester en classe avec vos élèves. Et je laisse la parole à Corinne pour la suite. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup pour cette présentation de cette très belle unité Still I Rise. Et tu as bien montré comment, en fait, le culturel et le linguistique sont liés. Donc, pour renforcer les outils linguistiques, en fin de manuel, il y a aussi un précis grammatical accompagné d'exercices d'application ainsi que des pages méthodologiques lexicales pour consolider et enrichir son vocabulaire. Et des exercices d'application en lien avec les axes sont proposés. Dans les pages de fin de manuel, les élèves ont également toujours à disposition, comme dans les autres Shine Bright, de la méthodologie aux 5 activités langagières, avec en partie de gauche des conseils qui sont donnés et partie de droite une application que les élèves peuvent mettre en place. Donc, on a exposé comment on articulait entraînement et évaluation. Et j'aimerais à ce propos vous présenter une nouveauté de Shine Bright. Ce sont les 2 pages Practice and Shine. Donc, des activités de compréhension de l'oral ou de compréhension de l'écrit à partir de documents authentiques et ancrés dans les objets d'étude permettent aux élèves de développer des stratégies de la compréhension transférables à travers un guidage progressif adossé au CECRL. Une grille d'auto-évaluation est disponible pour aider les élèves à se positionner. Donc, la version corrigée est uniquement accessible aux enseignants. Cette double page prépare les élèves aux évaluations qui sont disponibles dans le guide pédagogique. Donc, les élèves n'y ont pas accès.
Concernant les évaluations, il y a des évaluations de la compréhension de l'oral et de la compréhension de l'écrit sur les thèmes de tous les files, short files et stamp files, accompagnés de leur grille adossée au CECRL. Les tâches finales sont aussi accompagnées d'une grille d'évaluation adossée au CECRL, très facile d'utilisation. Donc, vous disposez ainsi d'un matériel complet, aussi bien pour l'entraînement que pour l'évaluation des élèves. Et enfin, parce que le monde évolue, nous avons ajouté une double page sur l'intelligence artificielle pour initier les élèves à un apprentissage raisonné de l'IA. Et vous trouverez tout au long du manuel des suggestions pour intégrer l'IA au projet. Enfin, concernant le guide pédagogique, outre les documents détaillés, tous les corrigés ainsi que les évaluations évoquées précédemment, des outils clés en main sont proposés pour réfléchir à la programmation annuelle, mais aussi au suivi du travail de l'élève. À savoir, nous avons des fiches de séquence professeurs et élèves et des grilles d'évaluation des tâches intermédiaires et de la tâche finale. Donc voilà, notre présentation est terminée et avec Linda, nous serions ravis de répondre à vos questions. Mais merci beaucoup pour votre présentation à toutes les deux. Comme le disait Corinne, vous avez sûrement quelques questions à l'issue de ces explications. Donc, on va prendre certaines de vos questions dans le temps qui nous reste à disposition. Alors, peut-être, on pourrait peut-être commencer, Linda, je ne sais pas, je pose la question, vous verrez. Une première question qui nous vient. Donc, comment croiser deux thématiques afin d'exploiter le plus d'axes dans l'année? Est-ce que l'une de vous pourrait répondre? Moi, je veux bien. Enfin, je peux y aller, Corinne? Oui, bien sûr, Linda. Oui, ou Corinne, hein, désolée. Voilà, non, mais je vais. Oui, tout à fait, on peut croiser, hein, c'est ce que les programmes nous redisent, hein, le BO l'a reprécisé, on peut croiser les axes, on peut croiser les objets d'études. Si je prends l'unité que je viens de vous présenter, qui traitait des Afro-Américains, par exemple, eh bien, on pourrait très bien envisager de croiser donc, cet axe-là de défis et transition avec une autre unité qu'on propose, enfin des éléments d'une autre unité que vous retrouvez dans le manuel qui s'intitule Everybody, dans représentation de soi et rapport à autrui, et dans laquelle vous retrouverez toute une double page, par exemple, qui s'appelle Hair Empowerment, donc sur l'utilisation des cheveux comme une forme de résistance, de revendication, et on retrouve dans cette double page-là, par exemple, Angela Davis, avec tout le mouvement des Black Panthers, donc ça pourrait très bien être croisé et raccroché à ça, ou des exemples beaucoup plus contemporains et des cas de revendication avec les cheveux aujourd'hui, notamment un jeune qui se retrouve au tribunal pour une coupe de cheveux afro portée sur un lieu jugé inadapté alors que ce n'est pas le cas. Mais donc voilà, c'est tout à fait effectivement possible de croiser objets d'études et axes. Ça, c'est à votre convenance de liberté pédagogique. Le manuel propose plein de choses, plein de ressources, mais vous pouvez aussi, au gré de vos envies, croiser les éléments. D'accord, donc je vois une autre question, une deuxième pour… alors, on nous dit « Pourquoi avoir choisi de ne pas présenter les axes et objets d'études dans l'ordre ?» Effectivement, ils sont dans le désordre. Est-ce que l'une de vous pourrait expliquer ce choix? Non, mais je crois que cela va en fait avec ce qu'a dit Linda précédemment, c'est-à-dire que le manuel est une mine de ressources et que finalement, les enseignants, en fonction de la temporalité, du profil des élèves, de l'actualité, peuvent choisir et traiter les axes, les objets d'études dans l'ordre qu'ils souhaitent, voire les croiser. Donc, il n'y a pas une obligation à traiter les axes et les objets d'études dans une certaine chronologie. Voilà. D'accord, très bien. Et alors, une autre question, on nous demande comment articuler le livre avec le guide pédagogique. Le livre, le manuel avec le guide pédagogique? Oui, le manuel. J'ai écrit le livre, mais je pense que c'est le manuel. Comment articuler le manuel avec le
le livre du professeur, le guide pédagogique. Moi, je pars sous couvert de Corinne, mais pour moi, le manuel, il est essentiellement à destination de l'élève. C'est un objet, voilà, pour l'élève, pour le travail en classe et qui va faire le lien entre le travail en classe hors classe. Et le guide pédagogique, c'est un outil pour l'enseignant, qui est vraiment du clé en main pour l'enseignant. Je sais pas si Corinne, si j'ai oublié des choses. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que dans le guide pédagogique, il y a aussi des idées de mise en œuvre. Le guide pédagogique, comme tu le dis, il est à destination des enseignants pour à la fois trouver des idées de modalités d'apprentissage, et aussi le guide pédagogique donne d'autres ressources telles que les évaluations ou les grilles d'évaluation. Voilà, on est vraiment sur deux outils complémentaires, mais avec un public différent, un à destination de l'élève, un à destination de l'enseignant. Merci beaucoup. Alors, peut-être une troisième, s'il nous reste un peu de temps. Alors, quelle est la différence, on vous demande, hein, quelle est la différence, vous en avez un petit peu parlé, mais peut-être qu'effectivement, on pourrait le voir un peu mieux, l'expliquer un peu mieux. Quelle est la différence entre les snap files et les flash files? D'accord. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté. Le snap file est une nouveauté. Alors, à première vue, il y a une différence déjà de longueur et de temporalité, puisque le snap file est composé de 2 doubles pages, alors que le flash file est composé d'une seule double page. Mais il y a aussi des différences en termes de modalité d'apprentissage, puisque le snap file propose un projet de tâche filée, c'est-à-dire que les élèves étudient progressivement les documents pour réaliser ensuite les différentes phases, les différentes étapes d'une tâche filée, alors que le flash file est un dossier documentaire. Donc, les élèves peuvent être, par exemple, répartis en groupes. Ils étudient chacun des documents et ensuite, ils échangent les informations pour réaliser une tâche finale. Ce qu'on peut dire aussi sur le flash file, c'est qu'avec cette modalité d'apprentissage, d'étude des documents, on initie aussi les élèves à l'épreuve de synthèse qu'ils auront à réaliser s'ils ont un enseignement de spécialité LLCER. Voilà, c'est aussi une initiation à cette épreuve qui sera peut-être à venir pour certains élèves en première et en terminale. Si Linda, tu peux peut-être ajouter des choses sur la différence entre les peut-être que pour moi, c'est encore aussi un moyen on parlait de chaque enseignant fait en fonction de ses classes, ses élèves, ses besoins. Tu te parlais de temporalité. C'est vrai que de pouvoir, on sait, hein, nos élèves, si on reste trop longtemps sur un même sujet, parfois il peut y avoir une lassitude. Donc ça permet vraiment, je trouve, ce format-là aussi d'avoir un rythme beaucoup plus fluide dans la progression qu'on peut proposer en jonglant entre files, short file, snap, voilà. Parfois, on est pris par le temps parce que vous avez votre voyage scolaire qui va être là, ou bien, tiens, semaine des langues, j'ai envie de faire un focus sur un thème en particulier, le snap ou le flash va bien s'y prêter. Donc voilà, ça permet aussi de jongler sur les aléas d'un calendrier en lycée qu'on sait peut être très différent en fonction des périodes de l'année. Oui, tout à fait. Alors, et peut-être une dernière question. Alors, voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, par exemple, ça n'a rien à voir, on part sur autre chose, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de travail avec l'IA dans le manuel? Vous avez parlé de cette page, de cette double page qui est nouvelle également. Des exemples avec l'intelligence artificielle. Alors, il y a 2 types en fait d'activités que l'on propose dans le manuel. Il y a tout d'abord les activités qui sont proposées pour faire réfléchir les élèves aux usages de l'intelligence artificielle. Et je pense notamment à une activité que l'on propose dans l'axe représentation de soi et rapport à autrui. Il y a une activité donc, qui demande aux élèves de regarder une publicité et ensuite de faire réfléchir les élèves à l'impact de l'intelligence artificielle
sur les standards de beauté. Donc ça, c'est un premier domaine. Le deuxième domaine, c'est initier les élèves, apprendre aux élèves à utiliser l'intelligence artificielle dans leur projet et de manière raisonnée. Donc, il y a une tâche, par exemple, dans un flash file qui s'appelle Muse Forever. Et donc, cette tâche demande aux élèves de produire, de rédiger un prompt pour créer ensuite une image, l'image d'une muse pré-raphaélite, grâce à l'intelligence artificielle générative. Donc là, les élèves ont à rédiger un paragraphe en anglais pour générer une image. Donc, on est sur l'usage de l'intelligence artificielle générative. Voilà, donc les deux grands domaines, faire réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle et comment aussi utiliser l'intelligence artificielle dans les projets. Merci beaucoup, Linda, pour avoir montré le… Non, mais c'est vraiment, je trouve cette double page magnifique. Enfin, voilà, c'est très, très beau de se dire qu'on arrive à faire travailler les pré-raphaélites aux élèves de seconde. Donc, vous allez vraiment aller les voir de plus près et toutes les belles unités manuelles. Merci, Linda. Bon, écoutez, je ne vois plus de questions. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, des questions qu'on pouvait traiter aussi dans le temps imparti. On finira de toute façon, si ce n'est pas le cas, de vous répondre, de répondre à vos questions par email. Donc, je vais donc tous vous remercier pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a intéressé et en tout cas, vous avez eu les réponses aux questions que vous posiez. Corinne, Linda, merci vraiment pour votre présence et vos explications. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et encore merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir.